Pierre Calfa, bonjour. Vous êtes venu ici à Montpellier faire une conférence sur que faire de l'Europe. Alors justement avec un Brexit, une crise politique en Italie, un Aquarius ballotté, est-ce que l'Europe est bien portante et que faire de cette Europe-là? L'Europe est en crise profonde, ou plutôt la construction européenne est en crise profonde. L'Union européenne est devenue un carcan pour les peuples. Les institutions européennes, les gouvernements européens ont étranglé financièrement la Grèce, qui se trouve dans un état lamentable, ont imposé des politiques d'austérité massives dans tous les pays au nom des équilibres budgétaires et pour assurer les marchés financiers. Nous avons une Europe qui ne s'est pas remise de la crise financière, qui n'a pris aucune mesure réelle pour réguler les marchés financiers qui ont été abreuvés de liquidités par la Banque centrale européenne avec création de nouvelles bulles financières. Donc nous avons une Europe profondément malade et qui plus est une Europe qui voit maintenant l'extrême droite raciste, xénophobe en progression dans quasiment tous les pays et des gouvernements paralysés devant cette extrême droite. Et le cas de l'Italie d'ailleurs est tout à fait significatif, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement dominé par l'extrême droite. Ce que fait l'Union européenne ou le président de la République italienne, c'est pas de dénoncer ce gouvernement parce qu'il il est porteur de propositions xénophobes contre les migrants, mais c'est simplement de mettre la pression sur lui parce qu'il a osé évoquer l'idée de desserrer les taux financiers qui pèsent sur l'Italie. Donc on a là une caricature de comportement. Alors, dans l'actualité aussi, le couple franco-allemand, Macron-Merkel, propose pour 2021 un budget pour la zone euro. Un budget sans chiffres, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce? C'est une annonce en trompe-l'œil. Pourquoi? Pour d'abord deux raisons principales, plus une raison un peu plus de fond. Les deux raisons, c'est que d'abord, effectivement, ce budget n'est pas chiffré, et entre un budget de quelques dizaines de milliards d'euros et ce qu'il faudrait pour la zone euro, c'est-à-dire un budget représentant plusieurs points de PIB, on est dans des choses radicalement différentes. Le second problème, c'est les conditionnalités d'aide aux États. Or, l'Allemagne, le gouvernement allemand subordonne les aides aux États à l'application de politiques d'austérité massives, de plans d'ajustement structurel qui ont déjà détruit la plupart des pays européens. Mais il y a une raison plus fondamentale. Le fond de l'affaire n'est pas tant d'avoir un budget pour la zone euro que de changer sur le fond le logiciel de la construction européenne. Nous avons aujourd'hui une construction européenne qui est basée sur le droit à la concurrence et sur le fait que ce droit est un droit qui surdétermine l'ensemble de la construction européenne et donc qui entraîne du dumping social et du dumping fiscal. L'Union européenne est basée sur la logique du dumping fiscal et du dumping social. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Et pour remettre en cause ça veut dire mener une politique d'harmonisation fiscale et sociale à l'échelle européenne. Et ça, un budget de la zone euro sera totalement insuffisant pour faire ça.